savoir que vous êtes très nombreux à être branchés et scotchés sur les antennes de votre chaîne pour suivre l'intégralité de votre émission à caractère socio-politico-juridique qui est toujours présentée par votre humble serviteur William Temon, combattant de la liberté. Mesdames, Messieurs, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir pour vous aujourd'hui Monsieur Denis Kaninda, journaliste et patron de l'organe de presse Congo Market Télévision. Cher René, bonjour. Bonjour, cher William. Et comment allez-vous? Merci beaucoup, je vais très bien. Alors, qu'est-ce que je ne peux pas pu dire au sujet de votre présentation? Bon, je suis Denis Kaninda, je suis journaliste, je suis communicant. Ceux qui me connaissent, ils savent qu'on m'appelle l'ami du changement. Et c'est parce que nous estimons que l'heure du changement a sonné dans notre pays et que le changement doit s'imposer, il ne doit pas se négocier. Voilà, et je suis congolais de père et de mère. Et je suis journaliste de formation, de profession et tout ce que vous voulez. Bien, Denis Kaninda, quelle réponse pouvez-vous donner à ceux qui disent que Denis Kaninda n'est plus journaliste et Denis Kaninda a adhéré actuellement à l'UDPS? Quelle réponse pouvez-vous donner à ceux qui pensent ainsi? Bon, chacun est libre de mettre ses opinions. Mais est-ce que c'est faux? Un journaliste ne peut pas être membre d'un parti politique de par notre éthique et notre déontologie. On vous voit souvent ce dernier moment défendre Tshisekedi à bras et de corps. Je ne défends pas Tshisekedi. Je défends les œuvres d'un président de la République. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi n'est pas un Congolais comme tous les autres. Parce que n'accède pas à la magistrature suprême qui veut pour devenir président de la République. Cela coûte au pays plus de 2 milliards de dollars pour devenir président de la République. Donc, ne devient pas président qui veut. Et des deux, moi je ne soutiens pas les individus. Je soutiens les idées prônées par ces individus. Je crois que j'ai trouvé dans la personne de M. Félix Tshisekedi, du président de la République, une incarnation des valeurs qui peuvent conduire notre Comme quelles valeurs? Des valeurs liées notamment à la lutte contre la corruption, les valeurs liées à la restauration d'un état de droit, des valeurs liées à la lutte contre la gabegie financière. Ce sont des valeurs qu'il incarne aujourd'hui et que, puisque moi, je suis journaliste dans ce pays depuis beaucoup d'années, je n'ai pas vu depuis 20 ans un président qui s'est véritablement engagé dans cette lutte-là. Lorsque nous avons aujourd'hui la chance d'avoir un digne fils du pays, Félix Tshisekedi, qui s'engage dans cette lutte-là, je ne peux que le soutenir en tant que journaliste politique, parce que en tant que chroniqueur politique, j'ai joui de cette liberté-là de pouvoir exprimer mes opinions lorsqu'il ne s'agit pas de reportages d'informations, mais quand il s'agit plutôt de chroniques, lorsqu'il s'agit de débats, lorsqu'il s'agit des émissions qui concernent la mise au point politique ou économique, j'ai cette jouissance-là de pouvoir donner mon point de vue. Bien, Denis Kaninda, en parlant des œuvres de M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, d'abord, comment jugez-vous les 3 premières années de M. Félix Tshisekedi à la tête de la République démocratique du Congo? Êtes-vous parmi ceux qui pensent que le Messie a un bilan très positif ou son bilan est complètement mitigé, comme disent ceux de la MOUCA et du FCC? Bon, comme vous avez circonscrit votre question dans les 3 premières années, j'aimerais m'attarder aussi là-dessus. Parlons des œuvres, parlons de ce qui est concret, parlons de ce que M. Tshisekedi a déjà fait. Exactement. Donc, nous devons considérer aujourd'hui que ce bilan, il est
positif. Même s'il n'est pas suffisant, mais c'est un bilan positif. Qui est caractérisé par quoi? Étant donné que c'est sous le règne de Monsieur le Président Tshisekedi pendant ces 3 années que sur le plan diplomatique, premièrement, il a remis le pays sur l'échiquier international à un rang qui convient pour la RDC en tant que l'un des plus grands pays africains en termes de démographie, en termes de superficie géographique, en termes de richesse. Et sur le plan social, qu'est-ce que ces derniers ont déjà fait sur le plan social? Donc j'étais en train de dire que sur le plan de la diplomatie, il a réussi à ramener le pays à la place qui lui convient. Et cela a eu des conséquences sur la vie du pays. Parce qu'on peut me demander, mais qu'est-ce que la diplomatie a à voir avec la population? Oui, la diplomatie a un grand rôle parce que c'est grâce à cette diplomatie que le président a arraché, entre autres, la formation, le recyclage de nos forces armées du pays et même aussi des génies militaires et autres services administratifs des forces armées de la République démocratique du Congo, avec notamment une coopération qui a été initiée avec les États-Unis d'Amérique. Sur le plan diplomatique toujours aujourd'hui, nous avons la confiance de la communauté internationale qui peut trouver en nous un pays crédible qui peut demander ou solliciter un crédit et l'obtenir. Sur le plan de l'économie, par exemple, le président Félix Tshisekedi trouve un pays avec une croissance économique à 1,7. Mais aujourd'hui, nous sommes à 5,3. Ce qui signifie que sur le plan économique, il y a une croissance. Il a un bilan. Sur le plan social, nous ne devons pas oublier que le président de la République a mené des actions, mais c'est comme on dit, comme je l'ai toujours dit, que la République, je la compare parfois à un monsieur, un papa, qui décide dans sa maison d'acheter une voiture. Il achète une voiture, il paye auprès d'une agence une voiture à Dubaï, en Europe, ou que sais-je. Mais quand il paye cette voiture, il peut raconter à ses enfants, mes enfants, écoutez, je viens d'acheter une voiture. Voici les reçus, je l'ai acheté à Dubaï, je l'ai acheté en Europe, elle sera ici bientôt. L'enfant peut raconter à ses amis, notre papa a acheté une voiture. Mais ses amis ne vont pas lui croire parce qu'ils ne voient pas la voiture. C'est qui c'est contextualisation l'affaire. Nous, on ne voit pas la voiture. Toi, tu nous racontes, est-ce que votre papa a vraiment acheté une voiture? Lui va dire, notre papa a acheté une voiture. Et la voiture doit être mise dans un conteneur, ça doit prendre l'océan, ça doit arriver à Kinshasa, ça doit être dédouané, ça doit avoir une plaque d'immatriculation, ça doit avoir une assurance. Et finalement, les jours où ça arrive à la maison, les gens du quartier, voilà, ah, il avait raison, son papa a effectivement acheté une voiture. Je disais que c'est une illustration que je prends toujours pour montrer la situation sociale de la RDC. Lorsque le président commande des produits, des articles au bénéfice du pays, des appareils, des instruments, des matériels, des outillages et tout ça pour le pays, tant que le Congolais n'a pas vu, qu'est-ce qu'il dira? Il dira non, c'est des histoires, des mensonges. Il a dit à promettre, le monsieur a dit à promettre les Congolais. C'est faux, on ne voit pas. Alors que ceux qui sont informés, ceux qui ont peut-être eu l'occasion de voir les factures, de voir la commande, ils vont dire effectivement,
Ça vient, ça viendra, ça va arriver. Les cas de vous qui sont proches du pouvoir. Pas proches du pouvoir, mais nous journalistes qui entrons partout. Vous voyez. Alors parfois lorsque nous disons aux gens, ça va s'améliorer, les gens ne nous croient pas. Simplement parce qu'il y a des choses que vous pouvez commander aujourd'hui et ça ne peut venir qu'après 6 mois. Ça ne peut arriver qu'après 1 année. Ça ne peut arriver qu'après 3 ans. Mais pourquoi pas produire à l'intérieur au lieu de commander? Nous n'avons aucune industrie. Depuis 20 ans, le Congo n'a construit aucune industrie. Et pourquoi pas la créer? Ce n'est pas un Qu'est-ce qui empêche Afrique de créer des entreprises, de créer des industries, comme vient de le dire? Lorsqu'on crée une industrie, ce n'est pas en 2 jours que vous l'aurez. Il y a le temps de réfléchir d'abord. Quelle est l'industrie que nous voulons créer? Vous n'allez pas produire le matériel chez vous, c'est ce que je viens de dire. Vous allez commander ce matériel-là ailleurs. Ailleurs, il faut que ce soit placé dans des conteneurs pour que ça arrive chez vous. Ce n'est pas en 3 jours. Donc, ce qui signifie qu'aujourd'hui, on ne peut pas directement voir ce que le président de la République est en train, tout ce que le président de la République est en train de faire, on ne peut pas le voir en 3 ans. C'est impossible. Mais il y a des choses palpables. C'est notamment des routes qui sont en train d'être construites, pas seulement à Kinshasa, mais aussi à l'intérieur du pays. Des routes qui sont en train d'être construites pour permettre à la RDC de pouvoir organiser la circulation des personnes et des biens au niveau interne, même aussi au niveau de la sous-région. Ça, c'est des routes qui sont en train d'être construites. Je crois que vous aviez suivi le discours du président de la République sur l'état de la nation. Il a épinglé toutes les routes qui sont en train d'être construites. Notamment celle de Kassindi. Plusieurs routes, en tout cas plusieurs routes. Mais aussi, ces routes-là ont comme impact la circulation des biens ou des produits de première nécessité. Tout ce qu'on produit à l'intérieur du pays, comme maïs, comme arachides, comme riz, haricots et consorts, enfin, ça peut facilement être ramené dans les grands centres de consommation. Donc ça, c'est des choses qui se font déjà, qui ne sont pas des histoires à raconter, mais peut-être que la population ne voit pas directement, et la population peut remettre cela en doute, mais je crois que le président est en train de travailler. Donc je comprends bien. Surtout avec l'avènement du gouvernement Sama Lukonde, il y a des grands pas qui ont été franchis. Donc je comprends bien, fait, c'est qu'il y a des projets à long terme et non à court terme. Il y a toujours des projets à long terme, il y a des projets à court terme, il y a des projets à moyen terme. Mais qu'est-ce que vous appelez court terme? Qu'est-ce que vous appelez moyen terme? Et qu'est-ce que vous appelez long terme? Mais parce que jusqu'à présent, il n'y a pas de concret, messieurs. Denis Kaninda, il n'y a pas de concret. Le court terme peut être... Le président ne fait que promettre, je vais faire ceci, je ferai cela, je vais faire ceci, c'est tout ce que le président fait. Le court terme, c'est vous qui posez des questions. C'est moi qui pose. Mais le court terme, on peut considérer que le court terme peut être 1 année, le court terme peut être 3 ans, le court terme peut être 6 ans, mais tout dépend du projet. Quel est le projet que vous avez ciblé ou vous trouvez que c'est un projet seulement à long terme? Malheureusement, c'est moi qui pose des questions. Mesdames, messieurs, vous comprenez que je reçu pour vous aujourd'hui, messieurs Denis Kaninda, le patron de l'organe de presse Congo Market Télévision. Donc pour lui, le bilan de M. Félix Antoine Tshisekedi est complètement positif. Donc Denis Kaninda dresse un bilan très positif quant aux 3 premières années de M. Félix Tshisekedi à la tête de la République démocratique du Congo. Alors, M. Denis Kaninda, en parlant de l'affaire Jama Kabunda, est-ce que pensez-vous vraiment que M. Jama Kabunda peut démissionner? Bon, ça ce n'est pas une question qui relève de ma compétence. Étant donné que le journaliste... En tant qu'analyste, comment jugez-vous cela? Parce que ça se dit partout.
Oui, c'est tout le monde qui en parle aujourd'hui. Le journaliste se base sur le fait. Et nous avons appris à l'université que les faits sont sacrés, mais le commentaire est libre. C'est de ça que je parlais. Donc, il n'y a pas encore eu jusqu'ici de faits qui prouvent que M. Jean-Marc Abound a accepté de démissionner ou a refusé de démissionner. Nous attendons tous, parce que n'oubliez pas que nous sommes en politique, tout peut changer, tout peut rebondir. Mais pensez-vous qu'il peut aujourd'hui démissionner ou refuser de démissionner? Tout dépend de sa famille politique, tout dépend de conséquences mesurées par sa famille politique pour exiger de lui la démission ou la non-démission. Donc tout ne dépend pas forcément de Jean-Marc Abound si et seulement si il est encore dans l'assentiment du chef de l'État. Mais est-ce que regardez tout ce qu'on voit ces derniers moments à Kinshasa, est-ce que pensez-vous que M. Jean-Marc Abound a toujours la confiance de M. Félix Tshisekedi? La confiance du président de la République et de sa famille politique. Il n'y a pas un appareil de mesure qui peut nous montrer, voilà, la confiance du président est à 2% ou à 20%. Et de sa famille politique, mais apparemment, même sa famille politique l'a déjà désavoué. On voit les déclarations en fait, du jour au lendemain. Même la famille politique n'a pas un appareil de mesurage qui peut vous montrer que maintenant l'UDPS n'a plus confiance en Jean-Marc Abound à 70% ou à 10%. Il faut attendre les faits. Les faits, c'est quoi? Demain samedi, le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, va se prononcer sur le contour de cette affaire de Jean-Marc Abound. C'est déjà demain. Prenez rendez-vous. Ce qui signifie qu'à partir de ce moment-là, nous saurons quelle est la position de l'UDPS par rapport à la confiance que vous évoquez. Nous ne pouvons pas déjà aujourd'hui dire que voilà, l'UDPS n'a plus confiance en Jean-Marc Abound, alors que le parti ne s'est pas prononcé. Maintenant, nous parlons, il y a une réunion qui se tient à l'UDPS entre le secrétaire général Augustin Kabouya et les cadres du parti. Donc c'est à l'issue de cette réunion-là d'aujourd'hui que l'UDPS saura réitérer ou confirmer sa confiance en Jean-Marc Abound ou désavouer Jean-Marc Abound. Mais avant que le parti ne se prononce, on ne peut pas dire aujourd'hui que l'UDPS a déjà désavoué Jean-Marc Abound. Les déclarations se multiplient, oui, mais ces déclarations-là ne sont pas des déclarations officielles de l'UDPS. Il y a eu des députés nationaux et provinciaux de l'UDPS qui se sont prononcés, mais ils ne sont pas l'UDPS. C'est lui qui engage. Si, ils sont de l'UDPS, mais ils n'engagent pas totalement le parti. On peut dire ainsi. C'est lui qui engage l'UDPS, soit son secrétaire général ou son délégué. Donc les députés nationaux n'engagent pas l'UDPS. Encore qu'ils n'engagent même pas l'Assemblée nationale. Ils engagent leur circonscription électorale. Ils ne peuvent pas engager l'UDPS. Ça, ce n'est que logique. Donc, partant de cela, nous ne pouvons pas dire aujourd'hui que le président de la République a désavoué Jean-Marc Abound, que l'UDPS a désavoué Jean-Marc Abound. Il peut y avoir des combats internes, étant donné que c'est la politique. En politique, on ne se fait jamais des cadeaux. Donc, quand quelqu'un occupe un poste, cela ne signifie pas que les autres vont taire leurs ambitions. Ils vont manifester de temps en temps leurs ambitions. Toi de là que je m'y mette. Donc la place qu'occupe Kabound aujourd'hui, hier était occupée par Valentin Moubake, par Rémi Massamba. Non, mais ils n'étaient pas des présidents, ils étaient des secrétaires généraux. Mais il faut noter que c'est toujours un combat, une lutte dans une famille politique entre les enfants pour pouvoir monter
est arrivé au sommet. Donc c'est de bonne guerre. On ne peut pas l'en vouloir à ceux qui aujourd'hui veulent que Jean-Marc Abound libère le poste. Donc c'est de bonne guerre en politique. Mais jusque-là, il n'y a pas encore les faits qui montrent que Jean-Marc Abound est désavoué par l'UDPS. Il faut attendre le point de vue officiel qui viendra par les officiels du parti. Qui est le secrétaire général. Voilà, où sont les liens. Bien, vous comprenez que je suis avec l'un des chevaliers de la plume chevronnier de la République démocratique du Congo. Alors, M. Denis Kanida, en parlant du projet de développement des 145 territoires, d'abord, quel regard portez-vous quant à ces? Est-ce que êtes-vous parmi ceux qui pensent que le chef de l'État aura le moyen de sa politique pour développer les 145 territoires en 2 années qu'il reste? La première chose est que il faut saluer la volonté de Monsieur le Président de la République, parce que initier des projets comme ça à la base rentre dans le cadre de ce qu'il a toujours prôné, ou ce que son parti d'origine prône, le peuple d'abord. Le problème est au niveau de l'exécution. Le peuple d'abord, c'est une vision qui voudrait que le développement touche d'abord la population. Je salue d'abord cette volonté-là du président de la République. La deuxième chose, je salue ici la détermination du Premier ministre, M. Samadou Kondé, qui y a mis en branle ce projet, qui a donné forme à ce projet au niveau du gouvernement pour qu'il soit adopté au Conseil des ministres et que finalement il passe à l'exécution. La troisième chose, c'est l'exécution qui dépend des moyens. Les moyens viennent du gouvernement. Le gouvernement tire les moyens du budget de l'État. Le budget de l'État tire les moyens des recettes encaissées par les services d'assiette de la République, la DGI, la DGRAD, ainsi de suite. Les recettes de ces régies financières dépendent du sérieux qu'on a à pouvoir mobiliser les recettes. Aujourd'hui, vous avez suivi rien que pour le mois de décembre, plus de 21 millions de dollars de recettes. Sans parler du mois de novembre, sans parler du mois d'octobre et des autres mois. Donc aujourd'hui, la République est en train de faire des bonds vers l'avant en ce qui concerne la mobilisation des recettes qui va jusqu'au-delà de 200%. Qui n'a pas d'impact dans la vie sociale des Congolais, mais les avancées seront avancées. L'impact du budget de l'État se manifeste à travers des projets, à travers des programmes. Lorsque vous avez un programme qui touche 145 territoires, ça signifie que ça va toucher des populations. Ça signifie que lorsqu'on va se mettre à construire des écoles, des hôpitaux, des centres de santé, à mettre en place des unités de production, cela va profiter à la population. Donc, c'est ce qui manquait hier, peut-être, et qu'aujourd'hui, si ces projets de développement à partir des 145 territoires de la RDC est mis en marche, je crois que les retombées vont se faire suivre. Bien, vous comprenez que je suis face à un défenseur du régime du Tshisekedi. Vous comprenez que je suis face à un monsieur qui défend totalement le régime appelé communément régime Tshilogilo. Alors, monsieur Denis Kanida, petit à petit, nous tendons vers la fin de cette émission. J'aimerais savoir quel regard portez-vous quant à la définition de l'état des droits. Est-ce que pensez-vous que l'état des droits est réellement démocratique du Congo? Oui, nous sommes dans un état de droit. Et c'est quoi l'état des droits selon vous? L'état de droit, c'est un état dans lequel où vous avez les lois établies, vous avez des institutions qui sont là pour faire respecter ces lois. C'est ce que Kabila nous a fait. Des institutions pour faire respecter ces lois. Et
c'est un État dans lequel vous avez des journalistes qui veillent à l'exécution ou à l'applicabilité, si vous voulez bien, de lois du pays sur tout le monde de la même manière. C'est ça un État de droit. Pensez-vous qu'il y a réellement un État de droit en RD Congo? Nous sommes dans un État de droit. Soit c'est une pure distraction. Est-ce que nous avons des lois dans ce pays ou pas? Oui. Oui, nous avons des lois. Grâce à Joseph. Est-ce que nous avons des institutions? Pas grâce à Joseph Kabila. Joseph Kabila a trouvé des lois dans ce pays. Joseph Kabila n'a pas trouvé la constitution quand même. Il y avait une constitution. Il y avait une constitution. Là, c'est une révélation. Il y avait une constitution qu'on appelle la constitution du Parlement des transitions, qu'on appelait ACLPT. Donc, Joseph Kabila l'a trouvé. Ça, c'était sous musée. Donc, et l'actuelle constitution que nous utilisons? La constitution de 2006, c'est celle-là qui a été promulguée par le président Joseph Kabila. Voilà. Donc, nous avons des lois dans ces pays. Depuis, nous avons toujours des lois. Il y a des lois qui datent de 1980, de 1990. Il y a des lois. Il y a même des lois qui existent avant que Joseph Kabila ne naisse. Donc, nous avons, c'était pour dire que, est-ce que nous sommes un État de droit? J'ai dit oui, parce que nous avons des lois et nous avons des institutions pour faire appliquer les lois. C'est-à-dire, nous avons le pouvoir judiciaire, nous avons le pouvoir exécutif, nous avons la police, nous avons l'armée. Donc, ce sont des institutions qui sont là pour faire respecter la loi. Donc, c'est ce qui fait dire que nous sommes un État de droit. Si vous doutez que nous ne sommes pas dans un État de droit, essayez de prendre votre cours et lancer à quelqu'un sur la voie publique et vous verrez si l'État de droit existe ou pas. Essayez de taper sur quelqu'un sur la route, même en sortant là. Essayez de taper sur quelqu'un. Là où Fedal, ils ont fait que Ferdinand Kambia avait fait à son ami du BPRD. Non, c'est pour dire simplement que nous sommes dans un État de droit, mais seulement il y a des aspects qu'il faut réformer, retravailler pour que la loi s'applique pour tout le monde. Mais sinon, la loi est là. La loi est là. Mais il y a des mécanismes qu'il faut mettre en place pour que la loi s'applique sur tout le monde de la même manière. Bien, Denis Kanida, prenons rapidement le dernier thématique de cette émission. Denis Kanida, pensez-vous que l'opposition République démocratique du Congo font réellement de manière pétillante leur travail? Je n'ai pas bien compris la question. Pensez-vous que l'opposition en République démocratique du Congo font bien leur travail? Bon. L'opposition de si on veut savoir si l'opposition fait son travail... D'abord, c'est quoi le rôle de l'opposition dans un pays? L'opposition n'a pas un rôle. Oh, c'est vrai ça. L'opposition n'a pas un rôle. Vous êtes journaliste, vous le savez. La gestion du pays est dévolue, cette mission-là est dévolue aux institutions de la République. Mais notre Constitution reconnaît la place de l'opposition dans le microcosme politique. C'est-à-dire que l'opposition a droit à celui qu'on appelle le porte-parole de l'opposition. Donc c'est une personnalité que l'opposition vote, l'opposition institutionnelle bien sûr, vote pour dire voilà, notre porte-parole ou notre représentant, c'est celui-là qui peut prendre la parole au nom de l'opposition. Mais depuis que ça a été institué, l'opposition n'a jamais eu son porte-parole. Donc là, c'est un défi dans le camp de l'opposition. Mais aussi, il faut dire que l'opposition, normalement, devait jouer le rôle de l'alternative. C'est-à-dire que vous avez un pouvoir en place qui agit, qui travaille pour la population, mais l'opposition devrait agir en donnant des alternatives, c'est-à-dire
regardez ce que M. Félix Tshisekedi vous propose en ce qui concerne, par exemple, la gratuité de l'enseignement. Mais nous disons, nous de l'opposition, nous disons que ça, ce n'est pas une bonne recette. Pour nous, voici ce qu'il faut faire lorsque nous serons au pouvoir pour que la gratuité de l'enseignement soit une totale réussite. Donc l'opposition peut aussi proposer, c'est ça leur travail. Voilà, proposer à la population qu'est-ce qu'il faut faire lorsque nous serons là, lorsque nous allons vous demander de faire partir ceux qui sont au pouvoir, quand nous on viendra, voici ce que nous on va faire. Et c'est quoi l'impact de l'opposition en RDC? Non, mais aujourd'hui, s'il faut bien regarder... L'opposition des Fayoul et des Kabila. L'opposition n'a pas d'impact, il n'y a pas d'impact. C'est vrai ça. L'opposition ne propose rien du tout à la population congolaise pour pouvoir juger entre les idées de ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui. L'opposition ne propose pas des idées innovatrices, pas des idées innovantes qui permettront à la population de pouvoir juger. Voilà les idées de Félix Tshisekedi et les idées de Fayoulou. Nous choisissons les idées de Fayoulou ou les idées de Tshisekedi. Donc il n'y a pas d'alternative. Mais dernièrement, Fayoulou a fait une proposition concernant les élections, concernant la CENI. Lorsque vous parlez d'une proposition, c'était proposé sous forme de quoi? La seule proposition qu'il avait écrite et qui était publiée, c'était sa proposition du Haut Conseil de réforme de la République où il s'était nommé lui-même les hauts représentants. Et là, c'était une feuille. C'était une feuille de papier duplicateur, une feuille et demie. Allez-y. Voilà, donc on ne peut pas considérer que monsieur le président Fayoulou jusqu'ici a proposé quelque chose de consistant aux Congolais. Rien du tout. Donc la vérité qui est l'opposition, en fait l'opposition en réalité n'a pas d'abord le pacte et puis ils ne font pas très bien leur travail, c'est ça la vérité. Donc selon vous? Il n'y a pas d'alternative. L'opposition congolaise n'a pas d'alternative. Bien, mesdames, messieurs, 2 minutes 30 secondes nous séparent de la fin de cette émission. Je vous rappelle que j'ai reçu pour vous aujourd'hui messieurs Denis Kanida, le patron de l'organe de presse Congo Market Télévision. Alors, messieurs Denis Kanida, nous sommes arrivés parce qu'à la fin de cette émission, regardez la caméra et puis concluez l'émission. Namon quoi langue nationale et République démocratique du Congo. Merci Ming Nabenyo Soyela Dabetou, merci Sam Kibaoka Pesabet na émission Nabetou pour la idée Nabetou, Sam na développement ya bola Nabetou, Sam na insi Nabetou République démocratique du Congo. Mubanzande, ma place ben kele begeza bande mpang na ben Denis Kanida kenwana Sam na mambu ya kusoba bola na beto, insi na beto, il avait que bien des changements dans le français, et bien que tout bande changement ina yo faut pour s'imposer et non pour se négocier. Donc merci na ben nyonso, moi l'ombara na ben de ben continuer pour soutenir beto na place nyonso beto que les sam na pendant sangu, il y a développement yansi na beto ben bikambote na mabuta na beto. Matondi Mingi, très cher confrère, Super Caravana. Mesdames et messieurs, si vous avez aimé cette émission, n'oubliez pas de dire un grand merci à notre caméraman Rishi Magema Artisan ainsi qu'à toute l'équipe de la chaîne Jeune Petulema Télévision. Quant à moi, votre homme de serviteur, William F. mon combattant de la liberté, je le dis au revoir. On se retrouve prochainement avec le même plaisir. Bye.